Ah, le serpent était là, bien entre nous, je veux dire celui d'Ève, même là, dans cette salle d'agonie, où les râles dominaient les voix, où le chagrin étreignait tout, où ne remontait du billard pas un homme sur deux, au meilleur jour. Marcel était passé 3 fois au rabibochage de plaies, aux tentatives des greffes et drains. Il n'en voulait plus. Au premier mot, il hurlait. Clémence insistait un petit peu, en paroles gentilles. Elle aurait voulu qu'il tente, encore une fois, que sa plaie se fermerait peut-être, l'énorme trou. Il faisait sombre au Val-de-Grâce, au 2e blessé. Dès 3 heures l'hiver, je me souviens bien, presque le même jour, ce reflet bleu et gris, si triste, qui vient ici dans ma chambre ce soir, des murs d'à côté, des arbres d'en face peut-être. 30 ans, 32 ont passé. Clémence est là, devant moi, enfin, de 3/4. Je la regarde bien. Je ne la quitte pas des yeux devant ma table. Le souvenir, horreur des femmes. Je m'engorge, moi, je m'en gave. Son profil s'est bien froncé, durci. Elle n'est plus belle. Elle est devenue dure, Clémence, âpre, précise. Elle n'ose pas trop me regarder en face. Je reconnais pourtant ses yeux immenses, agrandis de doute et d'angoisse, d'il y a 30 ans, au-dessus du chalut de Marcel agonique. Question d'heure, il semblait. Pauvre petite couturière éperdue, affolée de douleur, emportée dans la catastrophe. Son grand amour, là le Marcel du 104e de ligne, en train d'expirer, la poitrine ouverte. Son sang dégoulinait partout, le lit trempé, matelas, lino, tout. Une serpillière à demeure, rouge de sang. 30 ans, 32 ans ont passé émèche. La vie n'a pas quitté Marcel par son trou ouvert. Ce cratère de plaie, une cicatrice à bourrelet tout cimenté. Le miracle s'est accompli, il a survécu, mais brisé, rompu, perclus, le dos en zigzag, à jamais quinteux, poussif, cracheur de glaire et d'insultes, méchant d'avoir souffert tant. Le bonheur est venu quand même, ils se sont mariés, puis un fils. Il est là, le fils, adossé au mur de ma chambre, ricanant, sournois. C'est un bon sujet, paraît-il. Je regarde par ma fenêtre. La rampe de la rue Saint-Vincent, les réverbères qui s'allument. Le chemin du Sacré-Cœur. C'est la montée au gros pavé, entre le jeu de boules, le grand, le connu, celui des arbres, des rossignols, et la maison de Manet. Un grand attrait pour le dimanche, où tous les gens de la province, sur leur 31, se croient obligés d'assendre la main dans la main, de monter en pèlerinage. La butte est sacrée. Les wagons pommes, Jules les appelle. Jules le peintre, Jules l'arpente, mon pote. Je pense à tout ça. Je ne réponds rien aux questions que me pose Clémence. Je suis en train de réfléchir. Pourquoi qu'elle est venue m'emmerder? D'où a-t-elle puisé cette audace? Elle n'est pas très illuminée, la rue Saint-Vincent, juste 2 ou 3 quinquets, un peu plus ardents que les autres. C'est la passive, c'est partout. Amende, terrible punition pour ceux qui font des extras. Trou du cul du nègre, voilà l'ordre. L'ombre, archi-ombre, et puis le pire. Une allumette à 1000 mètres, c'est la Terre qui explose, le défi cosmique, les déferlements RAF. On s'attend à tout, c'est annoncé, il paraît. C'est drôle, je peux pas l'écouter, son petit babillage, je ne retiens rien. C'est le Sacré-Cœur qui me fascine, là-haut, en gris pâle, sur le bleu, sa masse, son œuf, son sucre doux. Je m'en fous de sa vie à Clémence, cette saloperie après tout. La mienne de vie, elle est là, mon pauvre bonheur, mes 4 nippes, mes 3 bouts de bois, tout ce que j'ai à entasser après tant de peines, de menaces, de labeur. Mes économies 50 ans, tout en 2, 3, 4 pièces. Ma lanterne aux 80, mon boulot, ma table à l'ardoise, mon lit de Genève, tout cela, je l'ai payé, volé à personne, expié, sué, saigné, sang et eau.
Il va falloir quitter tout ça, se sauver à travers les routes. Maudit, la haine à tous au cul. Des plus cons, plus brigands, abandonner tout au chacal. À quel pire Goret, porcs avides. C'est grâce à Jules Larpente, le peintre, mon pote, que j'ai trouvé ce bocal, si bien éventé, si égayant la vue de toutes parts. Sacré-Cœur en haut, et dans l'aval, tout Paris, à l'horizon, toutes les collines. Hélas, comme nous avons été heureux, Lucette et moi, 3, 4 ans. C'était trop, sans doute. Il ne le faut plus. Le destin frappe. Je le sais, pardi, je l'entends. Partir, partir, va-t'en, galope, traître, bête, immonde, monstre. 3, 4 ans de bonheur, c'est trop. Le monde, le mien, ne le supporte. Je ne veux pas m'avouer encore que tout mon pauvre bazar sera bientôt au saccage. Je n'en parle pas à Lucette, mais elle le pressent. Elle le sait encore mieux que moi, plus fine, plus sensible. Je suis abruti aussi par le travail, par mes livres, mon roman que je veux finir, par mes heures de dispensaire. Je ne veux rien lâcher, je tiens. Je me raccroche à la vie, à mes bouts de meubles, à ma table, à mes 3, 4 habitudes, au bignolage du quartier, à mon âge aussi, après tout, invalide, bambant. Quel joli avenir sur les routes. Je ne veux pas m'avouer encore que le bazar croule. Tout le fait prévoir pourtant. Je fais l'effort devant Lucette. Je veux paraître insouciant, rassuré. Je persifle, galège, que tous ces aboyeurs des ondes radio BBC ne sont que des chiens apeurés, leur liste d'assassinats rigolade de collégiens ivres, rien de sérieux. Mais je sais bien depuis longtemps, depuis 2 ans au moins déjà, que le sort est scellé sur nous, qu'il n'est plus que de se débattre, de se sauver droit devant soi, au hasard des routes, fous d'horreur, que les furies sont après nous. Je plaisante aux noirs présages, et je sais pourtant qu'ils sont vrais. Bientôt, aujourd'hui peut-être déjà, nous ne sommes plus que bêtes maudites, à abattre sans barguigner, à première vue. Je sais tout cela. J'y pense en regardant Clémence à profil perdu, dans le soir qui tombe, au jour bleu-gris de la fenêtre, assise là, devant ma table, me tournant presque le dos, gênée, un gros paquet sur les genoux, son dadais de fils balançant d'un pied sur l'autre, pas à son aise. C'est un petit complot, en somme. C'est me faire signer que l'on veut, signer mes livres, mes propres ouvrages. Ils ne sont venus que pour ça, elle et son fils, in extremis. Il faut que je les signe avant que l'on me chasse, écartèle, dépèce quelque part. Le temps presse. Il faut me faire signer mes lignes, que je leur dédicace le voyage, le mort. Je leur ai donné tous mes livres il y a longtemps. Je ne signe jamais. Je ne suis pas familier. Je fais des cadeaux de tout, ce qu'on veut, de tout ce que j'ai, et bien volontiers, mais avec mépris. À cette goulouterie, ces chiens, tous ces chiens le monde. Je me dépouillerai à zéro si l'on veut, mais je ne signerai pas. Je fus dépouillé d'ailleurs, dépecé de tout. C'est une question d'hallali, de signal, qui se donne, un prétexte, un autre, il se rue. Le fouet des piqueurs, c'est leur âme. Elle est venue, Clémence, de tout l'autre bout de Paris, me faire signer ce soir, dans ce soir qui tombe. Je n'ai pas l'air de comprendre ce qu'elle me demande. Je m'enquière exprès longuement des nouvelles de son mari. Marcel, comment va-t-il? Et ses affaires? Je sais qu'il est gaulliste, résistant, militant, qu'ils attendent que les Alliés soient aux portes de Paris pour se retirer en Provence, monter un hôtel. Il faut le midi à Marcel pour son poumon. Il est repris par la toux. C'est la salade de l'existence, affaires et santé. J'ai un petit sursaut, une petite bouffée d'agacement. Ça m'échappe. Je lui dis « Hein, Clémence, cette guerre-ci, c'est pas comme l'autre. Vous êtes drôlement défendu. Ça se termine pas mal du tout. Et voyez ce con que je fais. » Si elle prend ça mal, qu'ils ont souffert plus que moi, que c'est affreux de dire ça de ma part, que Marcel est si fatigué qu'il ne peut même plus conduire, qu'il a dû prendre un chauffeur, lui qui conduisait d'une seule main, un chauffeur tchécoslovaque, un émigré, un martyr, un persécuté par Hitler, qu'il le paye 500 francs par jour, enfin, que je ne sais pas ce que je raconte. Me voilà remis en place, réduit au silence. J'ai plus qu'à regarder par ma fenêtre la nuit qui monte, tout doucement, qui monte derrière le Sacré-Cœur. Je m'en fous, je signerai pas. On distingue bien encore les arbres,
Le boulodrome, les allées, là, de l'autre côté du mur, qui croulent. La rue Saint-Vincent. Et si ça roucoule, c'est l'été. Tous les pigeons dans les branches et même sur la corniche du 8, la maison d'en face. Il y en a au moins 4-5 familles qui n'arrêtent pas de se prendre du bec, de se faire des manières, des coups d'aile, des petites danses à eux juste sur le rebord au ras du vide. Je devrais tirer mes rideaux, obturer bien les persiennes. C'est l'heure des consignes absolues. Il n'y a pas que le ronron des pigeons, il y a aussi les vrombrissements des avions là-haut qui s'éloignent, radinent, tournoient la ribambelle. Ils attendent que la nuit soit faite. Ils virevoltent entre les étoiles. Déjà, ils scintillent, les étoiles, tout au-dessus du Sacré-Cœur. Tant pis, zut pour la passive. Je regarderai ma fenêtre grande ouverte. Je veux voir encore le feuillage, le parc du Mont-Saint-Vincent, la nuit tomber, la nuit venir. Elle m'empêchera pas de penser, au contraire, avec son boutonneux sournois, à mon vilain sort à moi, à tout ce qui m'attend, la clémence, la malencontreuse, indiscrète, revêche, relanceuse. Je le verrai plus l'hiver prochain. On le verra plus, le boulodrome. On sera loin, sûrement. Je ne sais où. Lucette et moi. Le chat Bébert. Si on en réchappe, si on parvient à s'échapper. Le merle a chanté tout l'hiver passé. Dans la neige même, dans les bourrasques. Un brave petit merle. C'est le rossignol à présent. Clémence, Clémence, entends. Je voudrais qu'elle l'entende aussi. Comme il chante, vocalise haut. C'est la nuit donc, dans pas longtemps.